Je me souviens du moment où mon téléphone a sonné, une vibration inattendue qui a brisé le silence de mon bureau. C'était Sophie. Sa voix, habituellement si pleine de vie, était maintenant tremblante et désespérée. « Laura, je t'en prie, aide-moi. Camille a disparu. » J'ai senti une boule se former dans mon estomac. Camille, l'une des membres les plus appréciées de notre club de lecture, avait toujours été un rayon de soleil, un pilier de soutien pour ses amis. « Raconte-moi tout, Sophie. Quand l'as-tu vue pour la dernière fois ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix calme. Elle a pris une profonde inspiration, et j'ai entendu des bruits de fond, comme si elle était dans un café bondé. Hier soir, après notre réunion. Elle semblait différente. J'ai remarqué quelque chose dans son regard. Je pouvais presque voir Sophie frémir, ses mains tremblantes autour de sa tasse de café. Nous avons discuté de notre prochain livre, mais elle n'était pas vraiment là. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de prendre l'air, et depuis, je ne sais pas où elle est. Je vais venir te retrouver au café, ai-je répondu, mon esprit commençant à s'emballer avec des possibilités. En roulant vers le café local, je réfléchissais à la dernière réunion. Étais-je passé à côté de quelque chose? Émilie, une autre membre du club, avait-elle eu une altercation avec Camille? Quand je suis arrivée, Sophie était là, les yeux rougis, son visage marqué par l'angoisse. « Laura, je ne peux pas croire qu'elle ait disparu. Tu penses qu'il lui est arrivé quelque chose? Je vais faire tout ce que je peux pour la retrouver, lui ai-je promis, déterminée. » Nous avons commencé à évoquer la réunion de la veille, alors que je notais chaque détail. Il y avait une tension entre Camille et Émilie, a-t-elle murmuré. Je ne sais pas, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Émilie avait un comportement étrange. Ces mots résonnaient dans ma tête alors que je prenais note des événements. Une fois notre café terminé, je me suis dirigée vers la maison de Camille, un lieu que je connaissais bien. L'odeur du café fraîchement préparé était encore dans l'air, mais je savais que quelque chose de bien plus sombre se cachait ici. En fouillant dans son appartement, je suis tombée sur un journal intime. Les pages étaient remplies de pensées confuses et de doutes sur ses amis. Camille avait-elle des secrets qu'elle n'avait jamais partagés? La question flottait dans l'air, lourde de sens. En entrant dans le petit café où Émilie m'avait donné rendez-vous, l'air était chargé d'une tension palpable. Je pouvais sentir que chaque regard se posait sur moi, comme si les habitués savaient déjà pourquoi j'étais là. Émilie, assise à une table dans un coin, avait l'air nerveuse. Elle jouait avec sa tasse de café, ses doigts tremblants trahissant son anxiété. « Laura, merci d'être venue, dit-elle d'une voix peu assurée. Je suis vraiment choquée par la disparition de Camille. C'est tellement inexplicable. » Je m'assis en face d'elle, la fixant droit dans les yeux. « Émilie, je dois te poser des questions sur Camille. Tu étais proche d'elle, n'est-ce pas? » Elle hocha la tête, mais son regard s'éloigna, comme si elle évitait un sujet délicat. « Oui, bien sûr. Mais, je ne sais pas ce qui a pu lui arriver. Sophie m'a parlé d'une dispute entre Camille et un homme. Est-ce que tu sais de qui il s'agit? » Son visage blêmit. « Un ancien amant, je crois. Elle m'en avait parlé une fois, mais je ne pensais pas que cela pourrait avoir des conséquences si graves. Je sentais que quelque chose clochait. Quel était son nom? Je ne me souviens plus très bien. Mais elle semblait préoccupée par cette relation. Elle disait qu'il était revenu dans sa vie, et que cela compliquait tout. Je pris une profonde inspiration. Émilie, est-ce que tu avais des tensions avec Camille? Des secrets que tu n'as jamais partagés? Elle balaya ma question d'un geste de la main. Non, c'est juste que, je ne comprenais pas pourquoi elle était si distraite ces derniers temps. À ce moment-là, je réalisais que je devais changer d'approche. Émilie, je ne te soupçonne de rien, mais je cherche la vérité. Est-ce que tu peux vraiment m'aider? Elle me regarda intensément, puis un soupçon de culpabilité passa sur son visage. Je ferai de mon mieux, Laura. Mais si tu découvres quelque chose, promets-moi de ne pas me juger. Je hochai la tête, même si j'avais l'impression que cela était déjà trop tard. L'atmosphère s'alourdissait, et je savais que derrière ces paroles se cachaient des secrets bien plus sombres que je ne l'avais imaginé. Après cet entretien troublant, je décidai de rencontrer Julien,
le partenaire de lecture de Camille. En entrant dans sa librairie, je fus accueilli par l'odeur des livres anciens et le doux bruit des pages tournées. Julien se tenait derrière le comptoir, l'air pensif. « Laura, c'est ça ?» demanda-t-il sans me regarder. « Oui, Julien. Je veux parler de Camille. Je crois qu'elle avait des secrets. » Il leva finalement les yeux, l'inquiétude visible sur son visage. « Des secrets ? Je ne sais pas vraiment. » Camille était quelqu'un de complexe. Elle ne partageait pas tout, même avec moi. « Que veux-tu dire par là ?» insistai-je. Eh bien, il y avait des choses qu'elle ne voulait pas aborder. Des doutes sur ses amis, des histoires d'amour. Elle ne voulait pas que cela affecte ses relations. Je pris note de ses paroles, chaque mot résonnant en moi comme un indice. « As-tu déjà entendu parler d'un ancien amant ? Quelqu'un qui pourrait être impliqué dans sa disparition ?» Julien hésita, puis murmura, « Peut-être, mais je ne suis pas sûr de vouloir en parler. Cela pourrait causer des problèmes. » Julien, je comprends que ce soit délicat, mais chaque détail compte. La vie de Camille est en jeu, il soupira lourdement, luttant avec ses pensées. Très bien. Il y a un nom qui revient souvent, Pierre. Camille ne voulait pas que son passé la rattrape, mais il semblait toujours là, comme une ombre. Je remerciai Julien et sortis de la librairie, la tête pleine de nouvelles questions. Il était évident que Camille menait une vie bien plus compliquée que je ne l'avais imaginé. Je devais découvrir la vérité, et rapidement. Je me suis assise à la table du café où se tenait la réunion du club de lecture, l'atmosphère était palpable. Les chuchotements et rires des membres résonnaient dans la pièce, mais moi, je ne pouvais m'empêcher de me concentrer sur Émilie. Elle était là, si nonchalante, si tranquille, alors que Camille manquait à l'appel. Je pouvais presque sentir son regard fuyant chaque fois que le sujet de Camille était abordé. « Vous avez entendu parler de Camille ?» demanda soudain une voix, celle de Claire, une autre membre. Émilie se redressa sur sa chaise, un sourire un peu trop large sur son visage. « Oui, c'est tellement triste, » répondit-elle, feignant une inquiétude que je ne croyais pas, elle était toujours si pleine de vie. J'ai croisé les bras, attentive. « Émilie, tu sembles vraiment touchée par sa disparition. Vous étiez si proches, n'est-ce pas ?» Elle haussait les épaules, comme si cela n'avait que peu d'importance. « En effet, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler. » Son ton détaché m'irritait. Je savais qu'elle savait plus qu'elle ne le laissait croire. Après quelques minutes, j'ai décidé de me concentrer sur Sophie. Elle était assise à côté de moi, son visage pâle et inquiet, ses mains tremblantes sur la table. « Sophie, tu n'as pas l'air bien, » dis-je doucement. « Tu es sûre que tout va bien ?» Elle a baissé les yeux, visiblement mal à l'aise. « J'ai juste, beaucoup en tête. Camille et moi avions nos différends. » Je l'ai regardée intensément. « Quels différends ? Tu ne m'as jamais parlé de ça. » Elle a soupiré, la voix tremblante. C'était des choses personnelles, je n'ai pas voulu en parler. À ce moment-là, j'ai réalisé que la confiance entre elles était bien plus fragile que je ne l'avais imaginé. Après la réunion, j'ai décidé de confronter Sophie. Dans un coin isolé du café, j'ai pris une profonde inspiration. « Sophie, je sais que quelque chose ne va pas. Tu m'as menti sur tes dernières interactions avec Camille, n'est-ce pas ?» Elle a blêmi, ses yeux s'agrandissant de surprise. « Je ne voulais pas te blesser, Laura. C'était compliqué. » « Compliqué comment ?» incita-je. « Nous avions des problèmes. Camille ne m'a jamais vraiment dit ce qu'elle ressentait, et je crois qu'elle se sentait seule. » La révélation m'a frappée. Sophie avait dissimulé ses problèmes, et cela ne faisait qu'ajouter à l'énigme de la disparition de Camille. Je lui ai pris les mains, déterminée. Nous devons être honnêtes l'une envers l'autre si nous voulons la retrouver. Elle hocha la tête, sa détermination vacillante, mais au fond, je savais qu'il y avait encore des secrets cachés. Je me tenais dans la petite salle du café, le parfum du café fraîchement moulu flottant dans l'air, tandis que les murmures des membres du club de lecture emplissaient l'espace. J'avais décidé d'interroger quelques autres membres, espérant que leur témoignage éclairerait la disparition de Camille. Je me suis approchée de Marianne, une femme aux cheveux argentés,
assise seule à une table, feuilletant distraitement un livre. « Marianne, puis-je vous parler un instant ?» ai-je demandé, prenant place en face d'elle. Elle a levé les yeux, une ombre de surprise traversant son visage. « Bien sûr, Laura. Que se passe-t-il ? » C'est à propos de Camille. Vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel dans son comportement ces derniers temps ? Marianne a soupiré, l'air pensif. Eh bien, il y a eu des tensions, surtout entre elle et Émilie. Je ne sais pas si cela a un lien avec sa disparition, mais... Elle s'est penchée en avant, comme si elle craignait d'être entendue. J'ai entendu des rumeurs sur un ancien amant. Apparemment, Camille avait des sentiments non résolus. Mon cœur a fait un bond. Un ancien amant ? Savez-vous qui c'est ? Non, mais je sais que cela a créé des rivalités. Émilie n'appréciait pas du tout Camille ces derniers temps. Je l'ai remerciée et me suis dirigée vers un autre groupe de membres. Plus je parlais, plus je réalisais que chacun semblait cacher quelque chose. Chloé, une jeune femme au regard inquiet, a avoué avoir eu une petite dispute avec Camille au sujet d'un livre qu'elles avaient toutes deux aimé. Elle était si passionnée, mais parfois, cela la rendait difficile à vivre, a-t-elle dit. J'ai pris des notes, reliant les informations. Cela devenait évident, Camille n'avait pas seulement des amis, mais aussi des ennemis. Alors que je rentrais chez moi, une pensée m'assaillait, et si ces relations compliquées l'avaient conduite à cette situation tragique ? Dans la tranquillité de mon appartement, j'ai commencé à recouper les informations. Émilie, le mystérieux ancien amant. Tout semblait interconnecté. Soudain, un bruit de papier froissé sur ma table de travail a attiré mon attention. Une note, écrite à la hâte, disait « Reste loin du club de lecture ». Mon cœur s'est serré. Qui avait envoyé cela ? Je me suis demandé si cela était lié à ma recherche de la vérité, mais une chose était sûre, je ne pouvais pas reculer maintenant. La détermination grandissait en moi. Je devais découvrir ce qui était arrivé à Camille, peu importe les risques. Arrivé devant la maison de Pierre, l'ancien amant de Camille, je sentais une tension palpable dans l'air. La porte était entr'ouverte, et je pouvais entendre des murmures étouffés. Je frappai doucement, mais aucune réponse ne vint. J'entrai prudemment, l'intuition me guidant. L'intérieur était sombre, chargé de souvenirs que je ne pouvais que deviner. Pierre, appelai-je, ma voix résonnant dans le silence. Je le trouvai dans le salon, assis à une table, le regard perdu sur une photo de Camille. Son visage exprimait une profonde tristesse, mais aussi une peur que je ne pouvais ignorer. « Je ne veux pas parler », murmura-t-il, évitant mon regard. « Écoute, Pierre, Camille a disparu. Tu dois m'aider. »« Est-ce que tu sais quelque chose ?» insista-je, me rapprochant de lui. Il se leva brusquement, sa chaise grinçant sur le sol. « Je n'ai rien à dire » s'exclama-t-il, le souffle court. Je pouvais sentir qu'il cachait quelque chose. « Si tu sais quelque chose, n'hésite pas. Cela pourrait l'aider, elle a besoin de nous. » Il ferma les yeux, comme s'il luttait contre ses propres démons. Je ne voulais pas qu'elle sache que je l'observais, confessait-il finalement, sa voix à peine audible. J'étais inquiet pour elle, mais c'était trop tard. Je savais que j'étais sur la bonne voie, mais je devais le pousser davantage. Tu la connaissais mieux que quiconque. Qu'est-ce qui se passe avec Émilie ? Il se raidit à la mention de son nom. Émilie, elle a toujours été jalouse de Camille. Elle pensait que je l'aimais encore. Je sentis mon cœur s'accélérer. Elle pourrait être impliquée dans sa disparition, Pierre. Tu dois parler. Il détourna le regard, et je vis une lueur de crainte. Je pris une grande inspiration, me préparant à rentrer chez moi quand mon téléphone vibra dans ma poche. C'était Sophie. « Laura, je suis paniquée. J'ai reçu des menaces, balbutia-t-elle, sa voix tremblante. Mon estomac se noua. Quoi ? Quelle menace ? Quelqu'un sait que je cherche Camille. Je pense qu'ils veulent me faire taire. Reste où tu es. Je viens tout de suite, répondis-je, le cœur lourd de prémonition. En rentrant chez moi, tous mes sens étaient en alerte. Le danger se rapprochait, et je réalisais que je devais agir rapidement pour protéger Sophie. J'avais un plan en tête,
Une stratégie pour attirer le coupable à la lumière. La vérité sur Camille devait être révélée, et je ne laisserais pas la peur m'arrêter. Je me tenais au milieu de la salle, le regard rivé sur Émilie, qui semblait de plus en plus nerveuse. La réunion du club de lecture avait pris une tournure inattendue, et je savais qu'il était temps d'agir. Émilie, commençai-je, ma voix ferme mais calme, j'ai des preuves de votre liaison avec Pierre. La pièce se figea, le murmure des pages tournées s'éteignant soudain. Émilie blêmit, ses yeux s'écarquillant d'effroi. Quoi? Comment oses-tu accuser ainsi? Je ne fais que dire la vérité, répondis-je en sortant le dossier que j'avais préparé. Des messages, des photos. Vous avez manipulé Camille, n'est-ce pas? Vous avez voulu vous venger d'elle pour des raisons qui vous sont propres. L'atmosphère était électrique. Les autres membres du club d'écriture se tournèrent vers Émilie, leur visage trahissant l'étonnement et la désillusion. C'est faux, cria-t-elle, sa voix tremblante. Mais je pouvais voir les fissures dans son assurance. Camille ne devait pas savoir. Elle ne devait jamais savoir. À cet instant, Sophie, qui restait silencieuse jusqu'alors, se leva. Émilie, je savais. Je savais pour Pierre et ses infidélités. J'ai choisi de le garder pour moi, pour protéger notre amitié. Mais tu as dépassé les limites. Les mots de Sophie résonnèrent comme un coup de tonnerre. La tension était palpable, et je pouvais sentir l'odeur de la colère et de la trahison dans l'air. Tu as trahi Camille. Sophie s'avança, furieuse. Tu as joué avec ses sentiments et tu l'as poussée à bout. Émilie, acculée, rétorqua avec une agressivité inattendue, c'est elle qui ne voyait pas la vérité en face. Camille était trop aveugle pour comprendre que Pierre ne l'aimait plus. À cet instant, j'ai décidé qu'il était temps d'appeler la police. Je sortis mon téléphone, composant le numéro avec des mains tremblantes. Oui, bonsoir, ici Laura Lopez, détective privé. J'ai des informations sur la disparition de Camille. Je vous prie d'intervenir au club de lecture. Une arrestation est nécessaire. Les sirènes retentirent peu après, et Émilie, réalisant qu'elle ne pouvait plus échapper à la vérité, commença à pleurer. Quelques minutes plus tard, la police entra, et je vis un agent s'approcher d'Émilie. Vous êtes en état d'arrestation pour votre implication dans la disparition de Camille, annonça-t-il, tandis qu'Émilie se laissait tomber sur une chaise, son visage caché entre ses mains. Peu de temps après, Camille fut retrouvée, vivante mais traumatisée. En la voyant, un soulagement incommensurable m'envahit. J'avais réussi à dénouer ce mystère, à restaurer la vérité dans ce monde de mensonges. La justice prévalait, et je me sentais enfin satisfaite de mon travail.